En définition, USDT, c'est une crypto-monnaie stable. C'est une monnaie stable c'est-à-dire qui ne s'augmente pas, qui ne s'abaisse pas. La monnaie est toujours là. OK? Donc, un USDT est une crypto-monnaie stable. Sa valeur est toujours égale à 1 dollar. OK? Peu importe la variation du marché. Si on prend un exemple, un USDT est égal à environ 600 francs CFA. Ce qui veut dire aussi, un USDT est égal à 1 dollar américain. Si on t'envoie 30 000 francs, c'est la même si le Bitcoin en monte ou en descend. Donc, USDT ne flûte pas. Tu peux avoir de l'argent, au lieu de prendre cet argent pour aller déposer, quelle qu'en soit la banque ou bien dans tes monnaies de paiement, des moyens de paiement tels que Bitcoin et tels que Orange ou bien Move Money, tu prends cet argent et tu les convertis en USDT. Et quand tu vas convertir ces monnaies en USDT, ça va t'aider par la suite. Pourquoi? Parce que quand une monnaie va chuter, rapidement tu rentres, il y a des USDT qui sont calés et tu achètes la monnaie. Tu investis sur la monnaie directement pour faciliter la tâche. Maintenant, qu'est-ce qu'un réseau? Dans les crypto-monnaies, on parle des réseaux. Voilà. On parle des réseaux, définition en définition. C'est la route que la crypto-monnaie emprunte pour être transférée. Je vais envoyer un Bitcoin à mon ami qui est au Mali, qui est au Niger, qui est en Côte d'Ivoire, ou je n'en sais où. La personne va m'envoyer aussi son réseau, comme dans le classique, comme on le fait aussi, la personne t'envoie ton numéro. Maintenant, ici, c'est le réseau que la personne va copier, t'envoyer. Et toi, à travers son réseau, tu lui fais dépôt directement. Et la personne reçoit sur son portefeuille wallet. Vous voyez? Donc, imagine que tu veux envoyer un colis à Bobo Dilasso. Tu peux le faire par moto, qui est TRC20, c'est le réseau des crypto-monnaies, qui est rapide, mais qui est peu cher. Tu peux le faire par camion, qui est ERC20, qui est lent et très cher. Tu peux le faire par BP20, qui est efficace, frais, moyen, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop cher. Donc, ça dépend du réseau que tu veux envoyer. Voilà, avec. Si le destinataire attend son colis à la gare routière TRC20, à la gare routière TRC20, et tu envoies à l'aéroport ERC20, ce colis est perdu. Et pour vous dire, pour prendre ça, j'ai déjà fait cette erreur-là et j'ai perdu 200 dollars américains. Je me suis trompé de réseau et j'ai envoyé de la même année qu'il a pris cet exemple. Une fois que tu te trompes de réseau, au lieu d'envoyer la gare routière TRC20, toi tu te trompes, tu envoies à l'aéroport ERC20, tu as perdu cet argent et tu ne peux plus récupérer. C'est fini pour toi. Maintenant, le transfert. Qu'est-ce qu'un transfert? Définition. C'est le fait d'envoyer une crypto-monnaie d'un portefeuille à un autre. C'est comme quand tu prends par exemple au niveau de Binance, tu veux envoyer une crypto-monnaie de Binance à Trust Wallet ou bien de Trust Wallet à Binance, ou soit de CoinGecko à Binance, ou soit de L-Bank. Il y a beaucoup de plateformes de crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? En exemple avec le classique, tu veux payer un ami pour un service. Tu ouvres ton wallet, Trust Wallet, tu colles son adresse, tu choisis le montant, tu appuies sur envoyer et puis l'argent est déjà parti. Vous comprenez? Donc, je sais que nous sommes déjà en termes de cette formation de base sur les crypto-monnaies. J'espère que tu as appris quelque chose. OK? Ce que tu dois retenir dans cette formation, c'est quoi en résumé? C'est ne jamais partager ta clé privée ni ta phrase de 12 mots à quelqu'un d'autre. Il faut écrire cette phrase à la main sur papier, pas une photo. Il faut écrire sur une bloc-notes où tu vas garder jalousement. Personne ne doit avoir accès à ça. Il faut vérifier toujours les réseaux corrects avant d'envoyer pour ne pas tromper de route. Parce que si tu trompes de réseau, tu as perdu ton argent. Il faut utiliser USDT si tu veux éviter les hausses et les baisses de prix. USDT, la monnaie équitable, la monnaie stable qui ne varie pas. Il faut prendre le temps d'apprendre avant d'investir dans les crypto-monnaies. C'est le conseil que je vais vous dire. Aujourd'hui, je vous ai fait un bref résumé. Mais vous-même, prenez votre temps d'abord d'étudier le domaine des crypto-monnaies si vous voulez réellement investir dans les crypto-monnaies. On n'investit pas dans les crypto-monnaies par émotion.
Il ne faut pas investir dans les crypto-monnaies parce que moi, je t'ai dit que ça marche. Toi-même, fais tes propres recherches et fais toi-même ton propre plan et tu te lances là-dedans. OK? Donc, merci. À la prochaine étape, nous allons aller à l'étape pratique. Comment créer son portefeuille Trust Wallet, comment envoyer de l'argent, comment maîtriser le système, comment maîtriser tout ce qui est dans le Trust Wallet. La prochaine étape, on va apprendre toutes les plateformes concernant les crypto-monnaies. Binance, L-Bank, tout. Nous allons apprendre ensemble. OK? C'est une aventure que nous avons commencé ensemble et nous allons terminer ensemble. Donc, si tu veux apprendre tout ce qui est du marketing digital, quel que soit, c'est les cryptos, quel que soit, c'est le e-commerce, le trading, tout ce qui concerne le numérique, tu es la bienvenue. Tu peux avoir une expérience que moi, j'ai pas. Donc, ensemble, on peut se partager des idées, s'apprendre et c'est comme ça on avance. Donc, peace and love, je vous aime.